Et on y est officiellement. Bonjour Mélanie, bonjour Yolande. Bonjour. Bon. Bonjour mesdames. Bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. La session est pour vous Mélanie et en support télépathe Yolande. Mélanie, je vous écoute pour les points que vous souhaitez aborder. Pourquoi on est là aujourd'hui? J'étais venue de base pour mon fils Mhm, et du coup je fais une session pour me nettoyer, on va dire, mhm. mon canal à moi. Est-ce qu'il y a des problématiques, enfin, des schémas récurrents, des choses comme ça? Oui, Je vous oui. écoute. Des besoins de Euh, su- clôture? sur comment vous dire, le rejet. Alors, expliquez-moi. J'ai toujours des situations où moi je me sens rejetée ou alors que c'est pas forcément le cas. C'est vous qui le vivez comme ça? Oui, Ok. souvent on me dit que non et moi je perçois comme ça tout le temps. Est-ce qu'il y a autre chose? Là, dans l'immédiat, non, c'était surtout ça que j'aimerais nettoyer chez moi. Non. Donc, je sais que puisqu'on a fait un entretien préalable par rapport à votre enfant qui a des problématiques, notamment au niveau de la santé, Oui, voilà, je sais qu'il y a de l'inquiétude, ce qui est complètement légitime hein, pour une maman envers son enfant. Euh, si vous devriez donner une échelle au niveau de cette inquiétude, est-ce que vous vous sentez vraiment exacerbé au niveau de l'inquiétude que vous avez envers votre enfant? Ou est-ce que vous arrivez à doser cet état émotionnel? j'arrive mieux à doser, mais je m'énerve encore assez facilement par rapport aux situations que Ok. j'aimerais aussi Mhm. Est-ce que vous travailler. pouvez me réexpliquer, parce que j'ai beaucoup de dossiers, me réexpliquer ce qui se passe avec votre fils et me rappeler son prénom? Alors, son prénom, c'est Dimitri Oui. et il fait des crises d'épilepsie. Et du coup, son comportement par rapport aux crises, il est turbulent, il court partout. Bien. Et donc vous m'expliquez que parfois ça vous met dans des états de colère aussi. C'est ce que vous dites? Parce qu'il ne m'écoute pas. Mhm, Après, je pense aussi que c'est la fatigue, parce que ça dure depuis 4 ans maintenant. mhm. Il a cinq Et ans, il a c'est un ça? retard. Comment? Il a 5 ans, Dimitri? Oui, Oui, c'est ça. il a 5 ans. Il va avoir 5 ans. Mhm. Et il a un retard. Oui, Ok. Donc vous, il y a une fatigue qui s'engrange, bien évidemment, avec oui, bien sûr un état émotionnel qui est mis à mal jusqu'à attendre la corde un petit c'est peu. ça. Voilà. Ok. On va aller voir vous de votre point de vue, comment ça se passe au niveau du point de vue de votre conscience. On va se laisser suivre, on va se laisser porter et puis on verra à la fin ce qui se passe. Ok? Oui, Bien. Alors je vais vous laisser mettre un clic sur le micro de Zoom. Donc toujours la première pastille, vous appuyez juste sur le micro, pas la petite flèche. Pas bien. Bien. Une petite lampée, Yolande. mm, Mhm. Et je te laisse te connecter pleinement à la partie subliminale de Mélanie. oui, j'y suis. Bien. Comment est-ce que tu perçois ou ressens cette conscience? Comme elle est. Bien. Tu as vérifié, c'est bien elle? Oui, ADN fréquentiel? j'ai que de l'humain. 100% humain. Dans quoi on se trouve, Yolande? Dans un débordement. Tout déborde. Alors, c'est quoi ce tout qui déborde? Explique-moi. Ouais, tu vas avoir c'est une cuisinière avec de l'eau qui bout, ça déborde. Un robinet qui coule pour remplir quelque chose, ça déborde. Un, un, un aquarium qui déborde. Une fontaine qui déborde. Tout déborde. D'accord. Que des éléments reliés à l'eau ou autre chose?
Non, c'est pareil, ça déborde la corbeille de fruits, ça déborde d'objets sur les endroits, tout déborde. Tout déborde. Et elle, comment est-ce qu'elle perçoit tout ça de son Elle point de vue? déborde. Elle déborde. Alors explique-moi comment Mélanie déborde de ton point de Euh, vue. Mélanie, votre micro ben, s'est enclenché. elle a, au niveau des cheveux, coiffé comme si ça débordait, euh, la posture. La posture, comment elle déborde la posture de Mélanie? Comment est-ce qu'elle se tient? Elle est debout, mais si je veux, les bras, ils touchent pas le corps, les jambes sont pas serrées l'une à côté de l'autre, la position du corps comme si ça débordait. D'accord. Ok. J'aimerais que tu bascules sur le plan énergétique et que tu me dises qu'est-ce qui déborde? Quelle fréquence déborde? Alors, c'est de la saturation, Saturation? saturation émotionnelle, Alors, de quelles émotions on parle? de frustration, de colère, Oui, de peur, peur, abandon, oui. mélancolie. Bien. Dans cet environnement, est-ce qu'elle se meut? Est-ce qu'elle reste statique? Là, elle bouge pas. Elle bouge pas. Est-ce qu'elle a perçu notre venue? Oui, Bien. Est-ce que je peux parler avec elle? Elle est d'accord? oui, Bien. Allez, laisse-moi pleinement avec Mélanie. Mélanie. Bonjour Mélanie. bonjour. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là, Mélanie? J'ai besoin d'un coup de main. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'en peux plus, j'ai plus quoi faire là. Je sais plus. D'accord? Alors, qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation? Pour pouvoir donner un coup de main, pour faire le lien entre toi et ta partie physique, j'ai besoin de connaître la situation. Tu me l'exposes. Je sais pas gérer Qu'est-ce que tu sais pas gérer? tout. C'est Je quoi sais tout? pas gérer, je me laisse déborder par quoi que ce soit. Par quoi? Je sais pas gérer. J'ai besoin d'apprendre à gérer. J'ai besoin d'apprendre à ranger. J'ai besoin d'apprendre à poser des méthodes. J'ai D'accord, mais alors, besoin d'apprendre à prioriser. J'ai ok, besoin de je, tout ça. je Euh, j- comprends tes besoins. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a à ranger? Faut m'expliquer. ouais, Mais c'est quoi tout? tout est, Oh, mais- tout est, Décris-moi, juste et décris-moi. n'importe comment, tout est, et On parle de quoi? j'en ai On parle de de l'ego? tout. On parle de quoi? Euh, Tu vois, j'en ai la tête qui tourne, j'ai chaud. Euh, c'est, oh, j'ai chaud là. Oh, j'ai chaud. Mais pourquoi t'as chaud? Parce que c'est comme si j'étais en ébullition. En ébullition. Mais est-ce que cette chaleur est confortable ou non? Ah non, 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 Non. non. Ah bah Ah retire. non. Bah enlève cette chaleur. Ah, mais je peux pas l'enlever, ça sert à rien. Pourquoi? Je suis en ébullition. Ben pourquoi? Alors, tu vas garder un truc qui te dérange, alors que tu me demandes un coup de main pour apprendre à prioriser. Là, c'est une priorité, ça te dérange. Oui, ça me dérange. Donc, je te demande de l'enlever et tu me dis que ça sert à rien. Oui, j'ai la tête qui tourne. Eh ben pareil, tu retires ça et tu cherches pourquoi t'as la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne. Eh ben J'ai oui, ben, chaud. je Euh, comprends. Ben, je vois bien que c'est inconfortable, Mélanie. ah oui, Ben oui, mais je peux pas faire à ta place. Moi, je donne juste un coup de main et j'accompagne. Je suis le lien avec ta partie physique qui est débordée aussi.
Je ne sens pas écoutée. Alors moi, j'ai tout entendu, tout ce que tu viens de dire. On va faire par gestion des priorités. C'est ce que tu me demandes. La priorité, là, c'est que tu es dans l'inconfort, en ébullition, la tête qui tourne et tu as chaud. Oui. Donc, quelle est la première chose? Donc, première étape, besoin de réorganiser, prioriser. Quelle est la première chose qui est inconfortable pour toi? Ressens-toi, Mélanie. J'ai mal au dos aussi. D'accord? C'est quoi Et- la première chose qui te vient? Le dos? Non, je sais pas. C'est ça, c'est tout qui se mélange. Eh ben, tu peux tout prendre d'un coup. Il y a tout qui se mélange. Ben, Je tu sais peux, pas quoi ben, prendre. ben, tu prends tout. Tout ce qui te dérange. Tout ce qui se mélange. Tu prends tout, tu sors tout, tu mets dans Euh, ta main, tu mets dans une boîte et après on range. Priorisation. Besoin de réorganiser. Tu prends tout. Tout ce qui te dérange. Tu aspires tout avec tes mains. Il suffit de le décider. Est-ce que tu le fais là, Mélanie? Oui, Très bien, je te félicite. mais c'est pas facile, hein. Je comprends, mais tu peux le faire, tu vas voir, c'est facile, tu te sentiras beaucoup mieux après. Tu peux même mettre un pas en arrière et laisser en suspension tout ce qui te dérange. Et toi, t'en extirper pleinement, Ah, comme tu peut-être veux. Un pas en que avant, un pas en ça arrière, peut un pas sur le... aller plus vite, oui. Exactement, un pas sur le côté. Réduire comme une toute petite bille. Toi qui décide, en fait, de comment tu procèdes. Moi, je donne juste des astuces. Oui, j'ai fait un pas en arrière, mais ça rajoute des cochons par terre, hein. Il va T'as falloir quoi? nettoyer. Ah bah oui, mais on va déjà... Bah oui, alors on est déjà dans la priorisation. Là, déjà, toi, t'as mis un pas en arrière, t'as laissé tout ça, tout ce qui se mélangeait, c'est devant toi. On est d'accord. Ah, c'est tombé par terre. C'est tombé par terre, donc c'est Comme très une bien. flaque. Comme une flaque. Donc, maintenant, organisation. Tu vas toucher la flaque et tu vas prendre toute l'information de cette flaque et tu vas me dire ce qu'il y a dans cette flaque. On va l'appeler comme ça. C'est quoi qui se mélangeait, qui est devenu flaque? Pas tout ce que j'ai retiré, hein. Ben, c'est quoi que tu as retiré? J'ai besoin Un, de tro- savoir. un trop plein Un trop plein de quoi? de colère. Colère? Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Je t'écoute. Décris-moi tout. Il y a de la fatigue, il y a de la peur, Fatigue, peur, découragement, découragement, abandon. abandon. Et puis des petits trucs, un mélange. Eh, bien. Donc toi, Ah, de la mélancolie. la mélancolie. Ah bah, tu m'étonnes en ébullition. C'est mieux là. Tu boues plus. On est d'accord. Non, je boue pas. Est-ce que la tête tourne encore, Mélanie? Non, Est-ce que le dos fait mal encore, Mélanie? non. Très bien. Donc, tu as fait le tri, tu as priorisé déjà, tu as retiré, donc nettoyé à l'intérieur de toi, et tu as fait le tri. Tu as organisé. Et tu vas me dire que dans toutes ces émotions de trop-plein là, qui étaient dans le trop-plein de cette flaque, Faut que j'enlève la flaque quand même. oui, mais juste avant ça, quelle est l'émotion la plus prédominante dans ce trop-plein? Celle qui attire le plus ton attention. La frustration. La frustration. Bien. J'aimerais que tu montes à l'origine de cette frustration. Faudrait pas que ça revienne.
J'aimerais que tu observes à quel moment frustration naît en toi. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe, Mélanie? Une jupe noire et rouge avec de la dentelle noire autour. D'accord, une jupe noire et rouge avec la dentelle. Hmm. Noir en bas de la jupe. D'accord, Les collants aussi sont rouges. d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette jupe, dans ces collants? Oui. Bien, alors, yes. Le haut, il est rouge. Il est D'accord. bien décolleté. Mhm. Les cheveux sont noirs, D'accord. blancs. Il y a un nœud rouge aussi dans les cheveux qui retient les cheveux. Donc, c'est une femme, une fillette? Dis-moi, Non, une femme. Le une rouge femme. à lèvres est rouge. D'accord. Donc, Les cils sont longs et noirs. comment est-ce qu'elle s'appelle cette femme, Mélanie? Gabriella, Gabriella. Elle a quel âge, Gabriella? Plonge dans son histoire. 39, 9 ans. Bien. Elle habite où, Gabriella? à Barcelone. Barcelone. En quelle année? 1930. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle danse. C'est une danseuse? Hmm. Quel type de danse? Des danses folkloriques, Oui, des danses latines. une danse latine. Bien. Donc, tu cherches l'origine de la frustration et tu arrives jusqu'à Gabriella. J'aimerais que tu touches la fréquence pleine de Gabriella et que tu me dises si elle t'est familière. Mhm. Bien. Comment est-ce qu'elle t'est familière? En quoi? C'est la même fréquence que moi. D'accord. Donc, nous sommes sur une autre vie que celle de Mélanie. Le but Hmm. est de comprendre. On est toujours dans le tri, tu sais, réorganiser, prioriser, etc. Donc, pourquoi est-ce que la frustration de Gabriella arrive jusqu'à toi, Mélanie? Ça va être notre point, notre objectif, de le comprendre. Mais la première chose, c'était déjà comment est-ce que la frustration se crée. Donc, on arrive à Gabriella. Maintenant, montre-moi comment est-ce qu'elle se crée chez Gabriella. Ah, Gabriella, elle est frustrée. Pourquoi est-ce qu'elle est Elle est frustrée? frustrée parce qu'elle travaille que dans des petits cabarets, des trucs comme ça. Personne ne reconnaît réellement son véritable talent. Elle fait pas ce qu'elle voudrait faire et elle supporte pas le, le comportement des hommes. Elle aimerait les gifler. Elle a un fort tempérament, ne pas se laisser faire. Mais c'est pas toujours facile. Donc elle est frustrée tout le temps. Elle est frustrée Euh, tout le temps. Elle, oui, elle se crée où dans le corps de Gabriella, la frustration? elle n'est pas frustrée que lorsqu'elle danse. Là, quand elle danse, elle oublie tout. Bien. C'est Et comme donc, si elle était sur une grande scène. Tout son corps s'exprime. Et quand elle a fini, la frustration commence par se loger oui. au creux du ventre et elle remonte petit à petit au cœur et elle s'accumule dans le cœur. Et toi, tu la ressens où, la frustration que tu as retirée plus tôt? Est-ce que c'est le même schéma pour toi? Observe-toi. Tu peux même t'observer quand tu étais dans l'ébullition. Ça existe encore. C'est le cœur. Le cœur. Et tu vas faire une superposition entre Gabriella, toi dans la frustration dans le cœur, toi qui n'as plus la frustration qui est en flaque.
Mais quelles sont les conséquences pour le corps physique? Le tien, de Mélanie. De la frustration? Oui. Pas de la frustration. Oui, mais dans le temps, dans 5, 10, 15, 20 ans, dans ces conditions-là, qu'est-ce que ça engendre sur ton corps physique, dans tes cellules, dans chaque partie de toi, du microcosme au macrocosme? Une usure. Usure. Oui, une usure. Bien. Est-ce que ça génère des somatisations au niveau des cellules? Disons que les cellules s'usent plus vite par frustration. Euh, il y a suractivation, pour le dire comme ça, mais c'est pas tout à fait le terme, D'accord. de, de tout ce qui peut y avoir au niveau d'une fatigue, au niveau des maux de tête, au niveau de l'usure, des tissus et autres. Cela rend tout précoce, tout plus fragile. Bien. Des maux de tête, une usure, une fatigue qui est déjà installée depuis quelque temps au niveau de ton corps. Bien. Donc, tu sais d'où vient la frustration. L'important maintenant est de savoir, on revient à cette question fondamentale, toujours dans cette priorisation, ce tri et ce ménage, Mélanie. Pourquoi est-ce que tu es reliée encore à cette existence de Gabriella? Cherche en toi. Parce que la frustration est forte. Elle est tellement forte qu'elle est ancrée. La frustration est présente à tous les niveaux. Donc, elle est ancrée. La frustration fait Bien? partie intégrante de Gabriella. Oui, mais tu es Mélanie. Mais je suis aussi Gabriella. Oui, Et mais c'est Gabriella. tellement ancré. Alors, comment est-ce que ça s'ancre jusqu'à toi, Mélanie? Va chercher ce point-là. Là, maintenant. Gabriella, c'est Gabriella. Tu es tellement de choses. Tu es des milliards et à l'infini d'existences. Imagine sur combien d'existences cette frustration. Et si tu devais avoir autant d'échos que d'expériences jusqu'à Mélanie, qu'est-ce qui se passerait? Hein, Je prends une logique. hein. Montre-moi entre Gabriella, sur un temps linéaire terrestre, entre Gabriella et Mélanie, qu'est-ce qui se passe pour que ça s'ancre jusqu'à toi et ta création de ton corps? Qu'est-ce que tu Parce vois? que Gabriella, lorsque elle termine son expérience, elle garde la frustration. Elle la garde. Bien. Elle garde tout. Alors, comment est-ce qu'elle termine l'existence? Donne-moi l'histoire de Gabriella. Elle tombe malade. Elle tombe malade. Pourquoi est-ce qu'elle tombe malade? Parce que elle fume trop, elle boit trop. D'accord, Et avec la frustration, ça accentue. bien. Elle peut plus danser, alors elle est frustrée. Elle peut plus danser. Encore plus. Bien. Donc, elle termine l'expérience. Oui, Elle sort par où? Du corps. le cœur. Le cœur. Bien. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle va? Suis là. Suis cette partie-là. Elle garde la frustration. Est-ce qu'elle garde autre chose?
Elle pleure même. Les pleurs. Mhm. Mhm. La frustration. La colère. La colère. La Bien. nostalgie de ce qui aurait pu être. Bien. Et cette partie-là de toi décide de s'intégrer en Mélanie, décide de vivre l'expérience de Mélanie. Le choix. Montre-moi le choix. Le choix, il est plein de fumée, de brume, de fumée. C'est comme si elle était toujours dans ce cabaret. Comme D'accord? s'il y avait toujours les, la fumée, l'alcool, le bruit, et que, et que tout était factice. Bien. Alors de toi, là où tu observes, est-ce que quelque chose attire ton attention, Mélanie? Tu me dis tout est factice. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Moi, je suis ton intuition. Tu réorganises. C'est, c'est comme si des êtres déplaçaient des panneaux de décor, D'accord? Alors, comme dans une pièce de théâtre, d'accord. Il y a combien et qui d'autres soufflaient pour faire de la fumée et des vapeurs. Il y en a deux. êtres? Ils ressemblent à quoi ces êtres? De là où tu observes. Je ne les vois pas avec les panneaux. Ah bah tu peux faire tout tomber, Je les toi. vois Tu, furtivement. ah bah, tu peux les figer de toi là où tu observes. Tu figes la scène. Hop, t'as enlevé toute une flaque d'ébullition quand même. Tu peux retirer la fumée parce que c'est chez toi. Partout là, on est chez toi. Donc ça veut dire qu'il y a des êtres qui sont chez toi. Donc tu peux les voir. Ouais, je peux les voir, oui. Bien. Alors, Mais ils se cachent quand même, hein. ah ben non, 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 tu décides, ils sont figés. Ah, Tu les as ah, figés pendant qu'ils sont en train de faire ça. T'as figé la scène, t'as figé le film. Bam, oui. pause. Alors, c'est quoi ces êtres? Je sais pas trop. Bah, touche-les, prends leur fréquence, leur ADN, et en prenant leur ADN, tu vas reformer leur forme originelle. Des sortes de crocodiles. Donc, il y a deux espèces de crocodiles. Mm. Bien. Pendant que là, ils sont figés, comme tu as fait tout à l'heure, et tu peux tout voir en même temps, j'aimerais que tu observes toute la ligne de temps de Gabriella et que tu me dises si du vivant de Gabriella, ils étaient déjà là, Non, ils ont fait le décor. après l'expérience. Mm. Bien. Lequel? Est-ce que c'est un des deux là qui s'est connecté à Gabriella? Bah Regarde. oui. Un des deux. Mm. Donc, moi, je veux le porteur du contrat. Bah, c'est un des deux. Bien. OK. Eh ben, on va leur parler. On va Mm. lui parler. Comment il s'appelle? Belle cote. Belle Cote? Mm. D'accord. Là, dans l'instant où ils sont en train de faire la fumée, tout ça, le truc factice, tu vas rentrer dans leur tête et tu vas les laisser parler avec moi. D'accord? Je peux parler en ton nom, Mélanie? Mhm. Bien. Allez, laisse-moi avec Belle Cote. Maintenant. Eh oh! Tu m'entends? Oui, je t'entends. Mm. Et qu'est-ce que tu fais? Je m'affaire. Tu vas faire à quoi? Ah, à ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que tu as à faire? Ce sont mes affaires, pas les tiennes. Bah si, je suis dans ta tête. C'est moi qui dirige.
Donc, je veux C'est toi savoir si t'as bien compris les tâches. Donc, dis-moi les tâches que tu as à faire. mais tu me diriges pas, Bah, bien sûr que si, je suis dans ta tête. mais t'as pas à me diriger dans ma tête ou pas dans ma tête, c'est pas toi qui me Bah, dirige. bien sûr que si. C'est moi qui sais ce que j'ai à faire comme Alors, tâche, hein. t'as quoi à faire comme tâche? Ben, tout mettre en place, tout décider, tout gérer. Comment tu mets en place? Qu'est-ce que tu mets en place? Eh ben, je m'occupe de Gabriella. Pourquoi Gabriella, là, quoi? Ben, elle m'obéit. Enfin, elle m'obéit. Oui, mais elle sait pas qu'elle m'obéit. D'accord. Et qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour Gabriella, pour qu'elle t'obéisse sans le savoir? Ben, j'y laisse toute la frustration et tout en place, hein. Eh Euh, ben, comment tu fais ça? Guerre-branle, dégo, etc. Je recrée son environnement, sa frustration, et puis comme ça, en plus, elle peut même pas danser. Alors imagine la frustration Ouais. qu'il y a. D'accord. Et puis l'autre, il fait quoi? Ah bah, l'autre, il obéit à mes ordres, hein, parce qu'il faut être deux quand même, hein, pour arriver à tout mettre en place, tout vérifier, tester que tout est comme il faut, correctement, pour pouvoir récupérer après derrière, hein. Tu Euh, récupères quoi derrière sur ah bah, Gabriella? ah bah, eh, tout ce que je vais créer, tiens, Mais tu crées quoi? bah, la frustration, la colère, la mélancolie, le désœuvrement, Bah non, tu m'as dit la que c'était peur. Gabriella qui le créait. Oui, mais moi j'entretiens ça. Oui, donc tu crées pas. Bah, c'est pareil. Je Bah fais en non. sorte qu'elle continue à créer ça Oui, grâce à moi parce et que à ça mon t'arrange. intervention. D'accord. Et donc tu récupères la frustration, la mélancolie, la colère, l'abandon, La tout ça. peur, La voilà, peur. tout ça. Ouais. Ok. Et ça te sert à quoi? Ah bah, avoir une belle vie. Ah. Et puis Gabriella? Ah bah, Gabriella, elle, elle est dans son truc, hein. Ah, elle est dans son truc. Ah bah oui. Donc si elle décide de ne plus créer frustration, peur, abandon, tout ça, mélancolie, qu'est-ce que tu vas créer, toi? Ah bah, elle va pas arrêter puisque je fais tout pour qu'elle continue. Pourquoi tu veux qu'elle arrête? Il n'y a aucune raison qu'elle arrête. Elle sait même pour que je suis là. Ah oui, mais comment Donc, t'as fait pour pas qu'elle sache que t'es là d'ailleurs? Comment t'as fait? ah bah, je me suis caché, hein, derrière mes panneaux et tout, hein. Hop, elle a rien vu du tout. Elle a rien vu. Donc qui dit rien consent. Bah, évidemment, D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a permis de capter cette conscience? sa frustration. À la frustration. Ah, tu D'accord. peux être sûr qu'avec Ah la ouais. frustration, t'as tout un tas de trucs derrière qui découlent, quoi. C'est la Bingo. poule aux œufs d'or. Ah bon, Ah ouais. fou. Ah ouais. Et Mélanie, Ouais, pareil? bah évidemment, hein. Il y en a combien d'autres? 32. 32. Et donc le noyau commun? Frustration. 32 vies de Puis après, pouf, frustration. ça découle. Et les conséquences sur les corps physiques, ça donne quoi? Bah, ça dépend, hein. Mais avec la frustration, tu as quand même systématiquement de la fatigue, de la colère et de la peur qui s'y mettent tout le temps, hein, parce que tu es complètement à côté de la plaque tout le temps. Donc, ben, tu as la lutte. Ah, ouais, ouais, tu te bats, hein. Avec la frustration, tu te bats. Parce que, en plus, tu culpabilises, hein. Et puis, tu te sens complètement à côté de la plaque. Complètement tout le temps. Y a rien D'accord. qui va. Jamais. Alors, comment ça se fait que Mélanie, elle se sent rejetée alors que les gens lui disent que non, mais Ben, c'est la frustration, ça. D'accord. Frustration, tu culpabilises, donc du coup, tu as l'impression qu'on ne te comprend pas, tu es à côté de la plaque, donc tu te sens rejeté. Ah ouais. C'est Ah, mais là, c'est un efficace. sacré package, Bellecote, pardon. D'accord. Ouais. Et son fils, à Mélanie, Dimitri. Ah ben, ça en rajoute, hein. Ah, Alors, ah, alors, ça, explique-moi. ah ben, ça en rajoute. Tu as la frustration, déjà, de ne pas pouvoir gérer la situation. Et qu'est-ce qui en découle? De la culpabilité, de la peur,
de l'incompréhension, du débordement, de la lutte, tout ce que je te dis. Et ça part de la frustration. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux me dire de son fils? Rien. Non? Non. Pas dessus. Non, 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 non. C'est bien utile, mais non, non, non. D'accord. Est-ce qu'elle a choisi ses 32 incarnations? Enfin, outre Gabriella. Bah, bien sûr que non. Alors, comment est-ce que vous choisissez les lignées? Ah, c'est pas une histoire de lignée, je m'en fous, ça, la lignée. Pas l'incarnation, je veux dire. Eh ben, qu'il y a un outil de frustration, hein. Mais Soit c'est... comme Gabriella, soit Bellamy, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être dans une fratrie, la position dans la fratrie. Oui, mais c'est ça Euh, que je te demande. Comment tu choisis? Comment tu détermines? Ah bah tiens, on va pouvoir la mettre dans cette fratrie-là. Vous allez parce être qu'il y sur les a lignes de temps. frustration. Ben oui, parce qu'il y a frustration. D'accord, Facile à installer. Et tout le reste, avec tout autour, qui aide à nourrir tout ça. d'accord. Ben ouais. Donc en fait, c'est elle qui crée. En fait, ses choix sont juste orientés. Si Mélanie, Gabriella, peu importe qui décide de retirer toute frustration, de la désamorcer, de la désancrer, de la désomatiser complètement, en fait, tu vas créer quoi? Tu vas rien créer chez elle. Ben ça m'intéresse pas, moi, qu'elle l'enlève. Je fais en sorte qu'elle l'enlève pas, qu'est-ce que tu crois? Ben, pourquoi tu veux qu'elle l'enlève? J'en ai aucunement l'intention. Ah, mais si elle a déjà décidé, Ben, elle peut pas le décider. bah bien Elle s'en sûr que rend pas si. compte. Bah, je suis dans ta tête, je viens de sa part. C'est elle qui a créé tout ça, en fait. C'est elle qui t'a créé, qui a créé le fait que... Ah, tu me fais parler exprès. Ah non, c'est juste que tu es obligé de parler puisque tu es chez Mélanie. Gabriella, les autres, hein, peu importe. Je te fais pas parler exprès, c'est elle qui a créé tout ça. Toi, tu crées rien. Tant qu'elle garde la frustration, elle peut créer ce qu'elle veut. Bah, demande-lui. Oh, ben, j'ai pas envie de lui demander. Bah, Je bien vais sûr. quand même pas lui donner des idées. Ah, mais si elle est là, c'est que c'est déjà terminé, t'es déjà un écho. T'es loin, 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 déjà. Ah, ben ça mange pas mes affaires, hein. Là, tu vois, tu me parles de Mélanie, tout ça, alors que t'es seulement déjà en train de mettre le décor. En fait, t'es déjà plus en train de le mettre. Que tu t'évapores déjà. Elle t'a capté. T'as essayé, c'est de bonne guerre. Mais c'est elle qui a tout créé. C'est elle la créatrice. Toi, c'est toi qui as besoin d'elle. J'ai, j'ai pas dit le contraire. Voilà. J'ai pas dit le contraire. Non, mais je sais bien, je respecte. Ouais. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Soit tu te raccroches à ta propre création, soit tu continues de fonctionner, soit tu décides de changer d'état et de créer, d'être un nouveau créateur, Hum, soit tu continues de fonctionner, mais tu le fais ni chez Gabriella, ni chez Mélanie, ni chez personne. Pas avec cette conscience-là, en tout cas, que tu la connais pas, qu'elle t'a qu'est-ce repéré. que je vais faire, moi? Mais ça, c'est pas son problème. Laisse-nous. Mélanie, déconnecte. Déconnecte. Oui, Tu es d'accord avec ce que j'ai dit en ton nom? complètement. Est-ce que tu as vérifié les informations? Hum. Bien. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Oui, que je les mets dans un tube, qui les envoie loin, 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 et que Voilà. j'efface le tube. T'effaces le tube, t'effaces toutes les flaques, toutes les ébullitions, Ouais. t'annules tous les contrats et tous les accords que tu as avec ces êtres. Tu sais comment ils sont rentrés. Tu as le point d'origine. Oui, Bien. Et tu peux transmettre à cette partie de Gabriella. oui, elle a tout suivi.
Elle a tout suivi. Alors, on revient ici et maintenant, pleinement dans le présent, Mélanie. Oui, Ça va? oui, Très bien. Qu'est-ce que tu es en train de créer, Mélanie? du propre. Du propre. Comment tu procèdes? C'est de la lumière, toute propre. D'accord. Et cette lumière, est-ce que tu peux me parler de cette fréquence? Qu'est-ce qu'elle représente comme fréquence en termes humains? Il y en a plusieurs. Oui, je t'écoute. De la Inter- joie, de la sérénité, de l'affirmation et de la volonté. Affirmation et volonté. Est-ce que dans toute cette lumière, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, Tout est fluide. oui. Parfait, bien. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton corps physique? Oui. Bien. Comment est-ce que toi, tu perçois ce corps? Hum, il lui faut un petit peu plus de lumière, de joie, de confiance en soi aussi. Je mets ça Alors, la joie, tu la poses où sur le corps? sur le ventre, Oui, la confiance en soi. dans le cœur. La sérénité sur les épaules, Oui. c'est bien. Bien. J'aimerais que tu interroges ton corps. Tu me dis ce qu'il répond. Qu'il est content. Il est content. Bien. J'aimerais que tu interroges chaque cellule, chaque partie de toi, chaque fonctionnalité de chaque partie de toi, et tu me dis si il y a quelque chose qui ralentit ou pas cette diffusion de joie, confiance en soi et sérénité. Il y a une contre-information quelque part au niveau du corps et de chaque partie de lui. S'il y a quelque chose, tu me le dis. Un programme de résistance que j'enlève. Alors, c'était quoi ce programme? Ton corps a C'est besoin de comprendre. c'est une forme de résistance assez systématique et non résistance dans, dans le sens de volonté. Donc, il n'est pas bon pour le corps, cette résistance. D'accord, mais qu'est-ce qui produit ce programme de résistance? Quelle est la cause? Quelle est l'origine de ce programme? Il est là, il est là, Où? dans le corps. Il, euh, Quel endroit du il est là corps? depuis tout le temps. Dans toutes les cellules, il est là, il est écrit. C'est un programme Alors, qui qu'est-ce qui est est écrit. écrit? Qu'est-ce qui La, a rés- écrit la la résistance? résistance. Oui, mais Mais quelle partie de toi a écrit la résistance? non, ça vient de, de la maman. Donc, de la mère de ton corps. Oui. Bien, j'aimerais que tu me montres cet espace-temps qui fait que le corps accepte le programme. Remonter à l'origine. Non, parce que ça fait partie de tous les programmes qui sont installés, où le corps il accepte tous les programmes qui sont installés lors de la création du corps. Et pourquoi le corps accepte tous les programmes inhérents à la mère? Non, pas tous ceux de la mère, mais ça fait partie euh, des programmes qui glissent. Et pourquoi il y a des programmes qui glissent? C'est ça Eh que bien, je il veux y a savoir. des programmes qui glissent de la même matière que tu as le programme de la couleur des cheveux, le programme des yeux, tu as, euh, c'est inscrit au niveau des programmes qui glissent. Alors pourquoi est-ce que tu l'as gardé? Quelle partie de toi garde le programme au fil des ans? Parce que il était là, comme tu gardes la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la couleur de la peau et que tu ne le changes pas. Mais là, je l'enlève Je comprends que tu l'enlèves. Mais pourquoi tu as choisi de le garder jusqu'à aujourd'hui? C'est ça que je demande. parce que la résistance aide aussi le corps. Mais là, le corps n'en a pas besoin.
parce que le corps transforme cette résistance en résistance euh, qui alourdit le corps. Et quelle partie de toi, si tu ne retires pas le programme, produit une résistance qui alourdit le corps? Des émotions. Comment est-ce que tu perçois cette partie-là? Une enfant de 6 ans. Est-ce qu'on peut lui parler un instant? Oui. Bien, laisse-moi avec Mélanie, 6 ans. Mélanie, bonjour Mélanie. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Pourquoi ça va? Pourquoi? Hmm. Ça pourrait être pire, hein, Pourquoi ça pourrait être pire? parce que tout peut toujours être pire. Pourquoi? Parce que quand tu es à un endroit, ça peut toujours être plus haut, plus bas. Pourquoi? Mais soit tu grimpes, soit tu descends. Soit Pourquoi? t'apprends, soit t'apprends pas. Soit t'avances, soit tu recules. Pourquoi? Parce que tu peux pas rester sur place. Pourquoi tu peux pas rester sur Tu place? peux pas rester sans rien faire et sur place. Parce que même si toi tu restes sur place, tout autour, tout bouge. Et pourquoi? Autour, ça avance ou ça recule. Donc, du coup, même si tu bouges pas, tu avances ou tu recules. Pourquoi tout autour ça bouge, ça recule? Parce que tout le monde bouge et recule ou avance. Donc, même si toi, tu bouges pas, eh ben, ça bouge quand même. Parce que tout autour, tout bouge tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, hein. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ça doit bouger. Pourquoi ça doit bouger? Si ça bouge pas, c'est que c'est mort. Et pourquoi? Quand c'est pas mort, ça bouge. Pourquoi? Parce que tout le monde veut bouger. Pourquoi tout le monde veut bouger? Parce que tu peux pas rester à la même place. Et pourquoi? Parce que tu es vivant. Quand tu es vivant, tu peux pas rester figé. Pourquoi? Même une plante, avec le vent, elle bouge. Même si elle est sur place, elle n'est pas vraiment sur place. Parce que ses racines changent de sens et elle se penche dans un sens ou dans un autre en fonction du vent ou du soleil. Donc elle bouge elle aussi. Et pourquoi? Parce que la vie fait que tu bouges. Pourquoi la vie fait que tu bouges? Parce que tu es vivant. Pourquoi t'es vivant? Ah, ça, c'est parce que, parce que je suis là, hein. Pourquoi t'es là? Ah ben, je suis là parce que je suis vivante. Et pourquoi t'es vivante? Ah, parce que je le décide. Et comment? Ben, en décidant de bouger, c'est moi qui décide. Pourquoi tu décides de bouger? Parce que je suis vivante et parce que c'est moi qui décide comment je bouge. Et comment tu bouges? Dans le sens qui me plaît, j'avance. Pourquoi tu avances? Parce que c'est ça, vivre. C'est avancer. Va bien alors. Oui. Y a pas de problème. Oh non. Oh non, bah je te laisse alors. Oui. Mélanie, déconnecte. Déconnecte. Mais Observe maintenant chaque cellule où il y avait le programme. Décris-moi. tout va bien. Ça te convient? Oui. Bien. J'aimerais que tu observes là, avec ces nouvelles conditions, une situation avec Dimitri qui est ton enfant dans cette incarnation de Mélanie. Tu fais une crise d'épilepsie. Comment est-ce que ton corps désormais réagit? Il sait ce qu'il doit faire. Mhm. Comment toi est-ce que tu observes les différentes parties de toi, les différents corps, mental, émotionnel, sexuel, physique?
Comment est-ce que le corps gère ces situations? Mais il sait faire. Ça te convient? Mhm. Bien. Comment est-ce que c'est géré au niveau du mental? Il sait faire. Oui, je sais qu'il sait faire, mais le corps a besoin de l'entendre pour booster cette confiance en soi. Mais le corps mental sait ce qu'il a à faire. Et Oui, que ce soit le mental et l'émotionnel, ils savent très bien que c'est important de faire ce qu'il y a à faire euh, pour Dimitri. Et l'échange émotionnel devient du donnant-donnant. bien. Normal, un partage. Un partage. Bien. Parfait. Ça te convient. Oui, Bien. J'aimerais que tu observes ton lieu de vie et que tu me dises si quelque chose attire ton attention. non. Bien. Les personnes qui se meuvent également dans ce lieu de vie. Ça m'appartient pas, le reste. Oui, j'entends. Mais À partir de ta fréquence, hein, je veux dire, tout sans va bien pour ingérence. moi. Parfait. C'est tout ce que l'on a besoin de savoir. Pourquoi est-ce que tu mets Mélanie en cet instant? Hmm. Parce que je suis vivante. Bien. Je te souhaite de bonnes créations. Oui, Je te remercie pour cet échange, Mélanie. oui. Je te laisse. Yolande, déconnecte de tout et de tous maintenant. Déconnecte, Yolande. Déconnecte. Ah, c'est violent, hein? Allez, allez, yo-yo. Ah, déconnecte, Yolande. C'est chez toi? Canet, Oléa? Oui, non. Déconnecte, Yolande. Yolande, Oui, c'est bon, c'est bon. sors. C'est bon, c'est Voilà, bon. c'est bon. J'ai vu. Ça va, yo-yo? Ouais, ça va. Bien. Ça fait du rangement aussi. Bien. Mélanie, je vous laisse remettre le micro. C'est bon? Parfait. Oui, c'est bon. Vous pouvez remonter un tout petit peu le micro? Ah, c'est bon. Bien. Parfait. Est-ce que ça vous a parlé, Mélanie? Ah bah ça oui. Bien. Donc, Oui, frustration. On est arrivé oui, tout de suite à l'origine, hein, donc Gabriela, oui. danseuse espagnole Donc à c'était, Barcelone. oui. C'était moi alors, dans C'est une une autre autre vie? oui, c'est une autre incarnation, Hmm. effectivement. Donc, il y avait 32 existences qui étaient corrompues par ces êtres, des profils reptiliens, crocodiles, donc qui se nourrissaient de toutes ces frustrations et toutes les émotions qui en découlent, surtout. De ne pas être entendu, d'être dans la mélancolie, la peur, Hmm. abandon, rejet, hein, ça kiff-kiff, on va dire ça comme ça. Et il y avait plein de choses encore. La fatigue qui revient beaucoup Mais oui, aussi. La force. fatigue, l'usure, la culpabilité Hmm. Beaucoup. également. Donc tout ça dans une forme de lutte intérieure, hein. Donc c'était très ancré, hein, puisque on a vu, hein, Gabriella a un fort tempérament méditerranéen qui est dans un contexte particulier, les années 30. On ne sait Hmm. pas quelle ligne de temps, mais les années 30 avec les comportements des hommes qu'elle n'arrive pas à concevoir, à cautionner également. Donc tout ça, toute cette volonté intérieure et cette affirmation de soi intérieure qui ne sort pas de par un contexte culturel et d'époque. Donc vous ramenez tout ça. Donc la sensation de ne pas être écouté, que ce soit pour votre fils ou peut-être par d'autres personnes, hein, que ce soit amis, membres de la famille, etc. Une forme d'isolement intérieur. Vous avez beau être, Hmm. et on le revoit au niveau du gestionnaire des émotions, hein, dans ce programme de résistance qui alourdit, vous pouvez être complètement dans une fête et passer un bon moment, une soirée Ah ça avec des oui. amis et Hmm. tout ça, et vous sentir mais tellement seul à l'intérieur en même temps. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est ce qui ressort en tout Ah cas en si. Ouais. traduction ésotérique. On le revoit au Hmm. niveau du gestionnaire émotionnel du corps.
ben, ça pourrait être pire. Donc, toujours avoir cette façade de, ben, faut toujours tenir donc dans cette lutte, hein, aussi, toujours être bien pour les autres, etc. Donc, il y a une forme d'oubli de soi. On y va même jusqu'à l'analogie de la plante qui, les racines vont Oui, d'un je vois. côté et la plante qui pousse de l'autre côté, hein, complètement à Ouais. l'opposé de soi-même, en réalité. Donc, faire pour faire, mais on entend, hein, ce matraquage aussi et ce programme qui passe c'est de l'épigénétique, hein, en réalité, au niveau atavique, au niveau déjà de la gestation du fœtus, Oui, au niveau de la toujours en train de maman. bouger. Donc voilà, je suis en train de bouger. Il faut toujours que j'apprenne. Si j'apprends pas, j'avance pas, mais tout autour de moi, tout le monde s'affole. Donc je suis obligée de suivre le mouvement Mm. en fonction de l'autre, en réalité. Et c'est ce qu'on voit avec Gabriella aussi. Il n'y a que quand elle est dans sa danse et dans sa danse trance, quelque part, quand elle est dans sa propre essence, dans son propre alignement, il n'y a que là où toutes ces émotions se mettent en off. Donc, je ne sais pas si vous avez des passions, des Pas la moments que vous danse. souhaitez. Ah bah oui, Et quand d'accord. je danse, j'oublie tout. C'est Ah vrai. oui, donc effectivement, ça peut parler. Donc voilà. Ouais. Donc revenir à soi, écouter son intuition plutôt que tous ces mouvements extérieurs que vous savez pas quoi en faire parce qu'on arrive sur une partie subliminale qui est en ébullition, qui sait plus par où commencer, Mm. qui est complètement débordée et effectivement, ben, ça, vous métabolisez ça en permanence, donc vous vous sentez débordé à l'intérieur, sauf dans ces Toujours, oui. moments où vous êtes dans votre propre cocon, dans votre danse et tout ça. Donc, c'est terminé. Ah. Le contrat n'a jamais existé. On revient bien, elle est bien dans la création, elle refait du propre, hein. Je ne sais pas si vous avez fait le ménage de printemps récemment, mais en tout cas, c'est déjà bien en branle. Donc, joie, sérénité, affirmation de soi également. Voilà. Et Ça peut être volonté. bien. Voilà. Donc, joie, confiance en soi et sérénité. Vous allez voir comment ça Bah, s'infuse. déjà, vous n'avez pas la même tête que tout à l'heure, hein. Je sais pas si... Lumineuse, Ah, ouais. Ouais. Ouais, ouais, je ah. suis d'accord avec toi, Yolande. Je pense que vous avez eu beaucoup de déclics. Enfin, je vous ai vu très active à l'écoute Mm. pendant la session. Vous allez Ben, voir comment ça. Oui, je vous en prie. il y a un moment où j'ai eu envie de vomir et mal au ventre. C'est parti du ventre et c'est remonté. Bon, bah, c'est déjà des phases de métabolisation en direct live. Oui, Voilà. Et ça va mieux maintenant. C'est des petites oui, miasmes, ça. Donc, voilà. Vous allez voir comment ça va se passer. Vous allez certainement prendre les choses pas plus à la légère parce que Non. Dimitri reste votre enfant, mais avec une gestion émotionnelle différente. Alors, je vous dis pas que ça va se faire en un coup de baguette magique. C'est oui. propre à chacun. Vous allez voir comment vous allez métaboliser, recevoir les informations extérieures et voir comment ça se passe avec Dimitri ou avec vos échanges, vos interactions avec n'importe qui. Vous allez voir comment ça va se passer. En tout cas, c'est une très jolie session pleine de punch. Est-ce qu'on la, Oui. est-ce qu'on la publie, Mélanie, la session? On peut Oh, vous ben, si vous flouter? voulez, Est-ce qu'on vous floute? comme vous voulez. Ça Maintenant, me... c'est vous. Affirmation de vous. Ouais, non, bah alors allez-y. Non flouté? Oui, Ça, Parfait. on verra votre joli sourire. Oui. merci. Merci à vous. Je coupe l'enregistrement et merci à YoYo, bien évidemment, c'est Merci. toujours un plaisir. Je coupe l'enregistrement et je vous garde encore avec moi quelques instants, Mélanie. D'accord.